Il n'y aura pas de fête ce soir. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Havre. Match nul, 3 buts partout. Un match où j'ai beaucoup de choses à dire, un match qui m'a vraiment pas mal énervé. Donc on va en parler. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble. Donc merci à vous. Je pensais qu'un seul point nous suffisait pour être champion. Au final, je me suis trompé. Donc inquiétant. Désolé à ceux qui étaient sur le live. J'en étais sûr tout le long du match. Je m'en suis rendu compte qu'à la fin. Et merci à ceux qui vont mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Abonnez-vous, c'est pas encore fait. On se rapproche des 1 200 000. Vous êtes les gouts. On est parti maintenant pour ce débrief et je vais dire honnêtement que je suis très déçu. Très déçu parce qu'on aurait pu valider ce titre de champion de France aujourd'hui devant nos supporters au Parc des Princes après la prolongation de Warren Zaïre Emery jusqu'à 2029. Et là, ça me déçoit. Ça me déçoit parce qu'en plus, on va pas rejouer de match de Ligue 1 avant le 12 mai. Donc il y a quand même beaucoup de jours qui vont passer. Là, on va aller jouer le Borussia Dortmund mercredi. Le match après est reporté, donc on va jouer 2 fois le Borussia. Donc on va être vraiment tourné sur la Ligue des Champions. Ce qui aurait été bien, c'est qu'on valide le titre ce soir et qu'on le fête avec les supporters. Alors oui, on a 12 points d'avance. Monaco, il leur reste 4 matchs, ils peuvent prendre 12 points grand maximum. Tout, logiquement, on devrait être champion, à moins d'un grand désastre, on va être champion. Maintenant, si Monaco ne gagne pas un match, si Monaco fait un faux pas, on est officiellement champion de France. Mais on aurait aimé le vivre là, avec nos supporters, après la prolongation de Warren, avant un match contre le Borussia, ça aurait fait une belle fête avec les joueurs, etc. Maintenant, ça n'a pas été le cas. Et c'est là où je leur en veux. C'est là où je leur en veux parce que la composition d'équipe de base reste quand même belle avec Warren, Vitinha et Asensio au milieu. Une défense avec Hakimi, Marquinhos, Danilo et Beraldo, et là on va en parler. Et une attaque avec Barcola, Dembélé et Kolo Muani. Sur cette équipe, il y a eu des problèmes, bien évidemment. Et encore une fois, on a rencontré des problèmes qui ont été surtout en première mi-temps où ça a été inadmissible. Parce que le match qu'on sort, le match qu'on pond, c'est très grave. Et je vais commencer par Kolo Muani. Alors je suis désolé, je veux bien que moi-même je dise qu'on doit être patient avec Kolo, que j'ai pas envie de lui tomber dessus, qu'il faut être gentil, mais les gars, même contre le Havre, t'arrives pas. Enfin, t'es invisible, on n'arrive pas à te trouver, t'es nulle part, tu sers à rien. On joue à 10, la première mi-temps, on l'a joué à 10. Les gars, je veux bien qu'on soit patient avec Kolo, mais à un moment donné, le match qu'il nous fait ce soir, c'est inadmissible. Pour moi, c'est son pire match avec le PSG. Je pensais pas qu'il pouvait faire pire encore que les choses qu'il nous faisait auparavant. Il était totalement transparent, il servait à rien. Il servait à rien. Kolo, à un moment donné, il va falloir se remettre en question. Et là, c'est pas normal de faire des matchs comme ça. Contrairement à Gonzalo Ramos, et je vais parler de Ramos tout de suite aussi. C'est un peu dans le désordre. Mais Ramos, lui qui rentre, les gars, la seule bonne action de Kolo Muani sur ce match, ça a été de laisser sa place à Ramos. C'est la seule bonne action du match de Kolo. Et c'est inquiétant. Parce que Ramos rentre, on perd 3-1. C'est lui qui fait la passe des Hakimi et qui met le troisième but à la fin pour nous donner l'égalisation. Ramos fait une sacrée entrée. Me parlez pas d'un duel Kolo Muani, Ramos. Qui tu mets, Ramos, Kolo Muani? Le duel est terminé depuis longtemps. Et dans tous les cas, Kolo n'est pas vraiment un joueur en neuf. En neuf, on l'avait aujourd'hui, ça a été cataclysmique. Il est encore, je préfère encore le voir sur un côté. En neuf, c'est cataclysmique. Et encore plus face à une équipe qui joue bloc très bas. Il va pas faire grand chose. C'est déjà un joueur qui a pas des qualités nécessaires. Balle au pied. Alors imagine-toi contre un bloc bas. Et contre un bloc bas, tu veux qu'il fasse quoi? Il contrôle, il y a 2 joueurs sur lui. Forcément qu'il va perdre la balle. Mais là, Kolo a servi à rien. Il a ni attiré des défenseurs, ni libéré de l'espace. Il a rien fait. Et là, ça a été immonde. Ça a été immonde. Et il faut le dire. Et il faut arrêter tout le temps de dire oui, c'est parce que c'est Kolo. On aimerait bien qu'il réussisse. Oui, on aimerait qu'il réussisse. Mais là, le match qui nous pond aujourd'hui, c'est inadmissible. Et il n'y a pas que lui. Parce que sur la première mi-temps, on manque clairement d'agressivité. On manque clairement d'intensité. C'est n'importe quoi. On laisse totalement le Havre jouer. Alors oui, on a le ballon. Oui, on joue très haut. Mais il n'y a aucun mouvement, aucun déplacement, il n'y a personne qui demande le ballon. S'il n'y a pas Dembélé, on n'en ramène aucun danger en première mi-temps. Et on n'est même pas très dangereux. On n'a même pas de grosses occasions en première. Et c'est pas normal. C'est pas normal. On n'a aucune grosse occasion en première mi-temps. On joue très haut et forcément, le Havre arrive comme beaucoup d'équipes arrivent contre nous, bloque très bas et essayer de partir en contre. Et c'est ce que Dortmund risque de faire aussi contre nous, dans tous les cas mercredi. Mais contre les blocs bas, on a du mal. Et encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de mouvement. Ça a été délicat. C'est Dembélé qui a essayé de ramener du mouvement par-ci par-là. C'est même lui qui ramène l'égalisation avec la passe pour Warren et Warren qui centre pour Bradley Barcola. S'il n'y a pas Dembélé, c'est compliqué. S'il n'y a pas Dembélé dans ce match-là, c'est compliqué. Le danger venait des côtés, que ce soit Barcola ou Ousmane Dembélé. Ça a essayé de percuter, ça a essayé de ramener du danger, mais forcément, dans l'axe, t'as pas un Gonzalo Ramos. Et Gonzalo Ramos aurait été utile pour tous les centres qui ont été mis, tous les corners. Gonzalo Ramos qui aurait pu être trouvé de la tête parce que Kolo Muani, on le trouvait pas. Donc forcément, quand tu centres et qu'il y a un joueur qui est pas là et que t'es à 10, et quand tu centres et que tu veux chercher Casper le fantôme, eh ben tu le trouves pas. Il peut essayer de mettre la tête, Casper le ballon, il passe à travers lui.
Colo, il est pas là sur le terrain, donc forcément que c'était compliqué. Forcément, c'était compliqué de ramener du danger. Forcément. Mais en tout cas, Dembélé a été vraiment ce joueur qui a percuté. C'était pareil en première mi-temps pour Bradley Barcola. Maintenant, défensivement, ça a été inquiétant parce qu'Hakimi, encore une fois, lui aussi a été très très bon. Il a été buteur d'ailleurs, mais il a été très très bon, que ça soit sur son côté défensif, au milieu de terrain, ou même quand il se comportait en attaque, parce qu'il a touché plus de ballons dans la surface que Colo. Je le répète encore une fois, mais c'est quand même très grave. Hakimi a touché plus de ballons dans la surface que Kolo Muani. On se rend compte ou on se rend pas compte? Parce que le placement d'Hakimi a été bon, Hakimi a été vraiment très motivé, il a mis beaucoup d'impact, il a mis beaucoup d'envie dans ce match. Lui, il s'est donné. Marquinhos a été plus ou moins bon également aujourd'hui, ça allait. Mais le problème défensif, eh ben, ça a été Danilo avec Beraldo. Ça a été les deux. Parce qu'encore une fois, il n'y avait aucune agressivité. Les ballons qui étaient mis en profondeur par les Havrais, on les regardait passer. Beraldo, Danilo, ça les regardait. Il laissait tranquille le ballon aller. Allez, vas-y, t'as la balle. Vas-y, dribble-moi, je vais juste essayer de te contrer ta frappe. Ah, les gars, à un moment donné, mettez un peu d'agressivité. Et moi, je le répète depuis un sacré moment, les gars, que Danilo n'est plus ce type. Danilo n'est plus ce gars qu'il était la saison dernière. Je le répète, et on m'a dit non, t'abuses, Danilo, c'est un guerrier, Danilo, non, t'abuses, t'abuses. Les gars, je vous l'ai dit, Danilo n'est plus le Danilo qu'on a eu la saison dernière. Ce n'est plus ce Danilo-là, qui était vraiment l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Là, à l'heure où on parle, Danilo a trop perdu. À chaque fois qu'il joue, il commet une erreur. C'est compliqué, et on doit se rattraper. Et là, en plus, avec un Beraldo sur le côté gauche, qui avait été plutôt bon à gauche sur son dernier match, là, il est retourné dans ses travers côté gauche. Maintenant, c'est pas son poste, hein, latéral gauche, encore une fois. C'est un défenseur central. Il fait tout le temps des mauvais matchs latéral gauche, sauf sur le dernier qu'il avait joué que j'avais trouvé plutôt bon. Là, il est passé au travers. Il se faisait prendre, il manquait d'agressivité. Pareil pour Danilo, donc les deux sur le même côté. Danilo qui devait peut-être rattraper aussi les erreurs de Beraldo, mais Danilo lui-même fait des erreurs. Donc forcément que ça tire vers le bas. Ça tire vers le bas. Et les deux ont été très mauvais aujourd'hui. Danilo n'a pas été bon. Beraldo n'a pas été bon. Ils se sont fait totalement manger. Alors oui, tu dois faire tourner parce qu'il y a la LDC, tout ça. Oui, t'es champion. On va pas se mentir, on va être champion. C'est vrai que ça aurait été beau de le faire ce soir, mais on va être champion. Mais t'as fait tourner, mais avec cette équipe-là, tu dois être capable de gagner. T'es quand même au Parc des Princes, mais mets un petit peu d'envie, un petit peu d'intensité. C'est quoi le match que tu nous fais aujourd'hui? L'équipe en plus était cassée en deux sur l'ouverture du score à Vraise. Comment il n'y a aucun milieu de terrain qui prend Opéry, qui est tout seul de l'autre côté? Tout le monde est du même côté. Beraldo qui est juste là collé à Ayou. Ayou qui protège sa balle. Beraldo qui le colle et qui fait juste des gauches-droites et qui laisse Ayou tranquillement mettre sa passe en attendant qu'un joueur à vrai arrive. À un moment donné, il va falloir aussi mettre de l'intensité, mettre de l'impact, mettre du physique, être un peu dur sur l'homme. Et c'est pareil pour nos milieux de terrain. Quand il y avait justement Ayou sur le côté gauche, il y avait Warren, Vitinha et Asensio qui étaient tous les trois à côté du porteur de balle. Personne n'était sur le côté droit, personne n'était sur le côté où Opéry a été servi. Il y a quelque chose qui n'allait pas aujourd'hui, quoi qu'il arrive, et même pour le milieu de terrain. Mais défensivement, ça a été très dur pour Danilo et pour Beraldo. Mais c'est pas normal. Et Navas aussi. Navas, les gars, ça me fait mal parce que Navas est un gardien pour moi et le meilleur gardien qu'on ait eu depuis l'arrivée du Qatar. C'est le meilleur gardien qu'on ait eu, même peut-être au Paris Saint-Germain. Il peut y avoir des débats avec certains, je peux l'entendre. Mais en tout cas, Navas, pour moi, est le meilleur gardien qu'on ait eu au Paris Saint-Germain. On voulait tous que Navas soit titulaire à la place de Donnarumma. Les choses ont changé, les choses ont changé. Maintenant, Navas a perdu beaucoup au niveau. Et là, Navas peut faire mieux aussi sur les frappes. Et autant il y a des moments où je me dis la frappe d'Opéry est très bien placée, il la touche, il la sort pas, je me dis qu'il peut pas faire grand chose, autant la deuxième elle est aussi touchée par Danilo. Donc oui, Navas peut faire un petit peu mieux, mais j'ai aussi moi cette sensation où Navas, le pauvre, il y est pour rien. La première frappe d'Opéry, il est tout seul, il met une frappe croisée, elle est très compliquée à sortir, il peut pas la sortir, il la touche, elle part dans le petit filet. Et la deuxième, c'est une frappe déviée par Danilo, je pensais pas qu'elle était déviée, mais elle est déviée. Donc en vrai, il y en a beaucoup qui tombent sur Navas. Et c'est vrai qu'on a cette impression-là où Navas est en dessous de son niveau. Derrière, il prend un penalty, il prend 3 buts. Mais voilà, mais pour moi, j'ai pas l'impression réellement où Navas passe vraiment à côté. J'ai pas vraiment. Dites-moi en commentaire, les gars. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui lui tombent dessus. Moi, j'ai vraiment plus l'impression qu'il peut rien faire. Il n'est pas aidé par sa défense. Et là, sur les frappes qu'il prend, il peut pas faire grand-chose, honnêtement. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Maintenant, oui, on sait que Navas n'est plus l'assurance touriste qu'il a pu être par le passé. Maintenant, ça a changé. La hiérarchie a changé. On va pas refaire l'histoire. Mais défensivement, ça a été compliqué parce qu'encore une fois, même pour les repositionnements, ça a été dur. Pour se replacer, ça a été compliqué. On se faisait prendre encore une fois dans le dos sur des jeux en transition rapide pour le Havre quand ils arrivaient à sortir du pressing parisien. Donc ça a été dur et c'était pas normal. C'est pas normal. On n'a pas eu beaucoup d'occasions première mi-temps, pas beaucoup d'occasions franches. Et ça, moi, je leur en veux. Je leur en veux parce que là, on est revenu sur un match du PSG en début de saison. C'est pas normal. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, il y a Dortmund qui arrive. Donc c'est peut-être pour ça, oui, mais tu peux aussi fêter un titre. Tu peux aussi fêter un titre. Et même, les gars, avec l'équipe qu'on a mis, c'est pas normal de pas le remporter ce match. C'est pas normal au Parc des Princes contre le Havre, avec tout le respect pour le Havre, c'est pas normal de pas le gagner.
t'es pas loin de le perdre, je le rappelle. T'es pas loin de le perdre. Si Ramos te fait pas cette entrée masterclass, tu le perds ce match. Tu le perds. Et là, on a été vraiment, vraiment beaucoup trop gentil. Et derrière, en deuxième mi-temps, on prend ce penalty encore sur une faute de Danilo. Et il y a penalty, Danilo a très mal géré le coup. Opéry il joue très bien. Opéry est juste derrière Danilo. Il met son pied devant Danilo. Danilo lui shoot dessus au lieu de shooter sur le ballon. C'est bien joué de la part d'Opéry qui récupère un penalty intelligent. Là, ça fait 3-1. Et comment tu veux réagir? On arrive à le faire quand même. On arrive à le faire. Il y a eu quand même une réaction parisienne, une réaction de certains joueurs parce que toujours dans l'agressivité, tout ça, ça a été dur, mais Le Havre a commencé à reculer, vraiment reculer, à dégager tous les ballons. Ils n'ont plus du tout été dangereux à partir de cette deuxième mi-temps. Mais là, ça a été aussi compliqué. Tu prends 3 buts, on est sur 10 buts encaissés sur les 6 derniers matchs. 10 buts. La dernière fois qu'on n'a pas pris de but, c'est contre Rennes en Coupe de France, les gars. Ça date du 3 avril. Derrière, on a pris des buts. Contre Clermont, on a fait un partout. Contre le Barça, on perd 3-2. Contre le Barça, quand on gagne 4-1. Contre Lyon, on gagne 4-1. Contre Lorient, on gagne 4-1. Et ce soir, on fait 3-3. On prend des buts tout le temps. On n'arrive pas à être vraiment rassurant avec cette défense. On n'arrive pas à être rassuré. On n'arrive pas à être rassuré. On prend beaucoup, beaucoup trop de buts. Alors il y a des choses qui sont quand même positives parce qu'on arrive quand même à valider, à préserver notre invincibilité qui dure et qui dure en Ligue 1. Mais il y a encore une fois des choses qui vont pas. Et moi, il y a des choses qui me conviennent pas. Il y a des choses qui me conviennent pas. Il y a des choses où je suis pas content de certaines choses que j'ai vues, comme Kolo Muani, comme Beraldo, comme Danilo, mais surtout comme l'intensité, comme le visage qu'ils nous ont montré ce soir. Moi, là où je leur en veux, c'est pas de faire tourner. On aurait même pu le perdre ce match, mais au moins de se donner. J'ai l'impression qu'il n'y avait aucune envie sur le terrain. Et ça, c'est pas normal. Ça, pour moi, c'est inadmissible. Le fait qu'il n'y ait vraiment, vraiment aucune envie sur le terrain, ça, pour moi, c'est pas normal. Parce que le milieu de terrain, je l'ai senti aussi un petit peu délicat. Vitinha pour moi a été moyen sur ce match. C'était pas le meilleur match de Vitinha, c'était pas un top match de Vitinha, ça a été un match moyen de sa part. Ça a été compliqué de façon pour toute l'équipe, mais ça a été un match moyen et ça fait longtemps qu'on n'a pas dit que Vitinha avait fait un match moyen. Zahir Emery, je l'ai quand même trouvé un peu meilleur que Vitinha, même il a été quand même beaucoup au cœur du jeu pour essayer de trouver des solutions à combiner avec Hakimi, Dembélé. Donc il a joué quand même assez haut le bon vieux Warren aujourd'hui. Il a bien combiné, il a été passeur décisif et il a toujours continué d'y croire, il a toujours mis cette pression. Donc voilà, Warren, ça a été pour moi un petit peu mieux que Vitinha aujourd'hui. Les seuls vraiment qui ont été vraiment au-dessus du lot, ça a été Dembélé et Achraf Hakimi et le bon vieux Bradley Barcola pour moi qui ont été vraiment, vraiment, vraiment au-dessus du lot par rapport aux autres parce que même Asensio, ça a été très compliqué. Et ça a été dur, Asensio, encore une fois, et c'est un petit peu comme à l'image d'Annie Kangin qui peut être très bon et passer aussi au travers du match juste après le bon vieux Asensio. C'est dommage parce qu'on a des joueurs qui sont pas très constants. À l'image aussi d'Annie Kangin qui est rentré, que j'ai beaucoup aimé. Lee Kangin, c'est lui qui a centré pour justement cette tête de Gonzalo Ramos à la 95e minute en fin de match. Donc oui, Lee Kangin, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup percuté aujourd'hui face à un bloc bas avré, on le répète encore une fois, mais Lee Kangin a fait du bien sur sa disponibilité, sur sa participation au jeu. Il a quand même fait beaucoup de bien à l'entrée de Lee Kangin a fait beaucoup de bien, il est bien resté sur son côté droit. L'entrée de Mayulu a été pas mal non plus, l'entrée d'Mbappé ça a été très compliqué. Mais l'entrée de Gonzalo Ramos derrière, ça a été une masterclass. Gonzalo Ramos est rentré et c'est grâce à Gonzalo Ramos qu'on arrive à égaliser. Comme je vous l'ai dit, il est passeur décisif sur la passe pour Hakimi. Hakimi qui a la balle, il la sert à Gonzalo Ramos qui est pris par 2 joueurs. Il se retourne entre les deux, crochet sur le troisième. Il met Hakimi dans le meilleur tempo possible. Et Hakimi qui tremble pas et qui transforme. Et derrière, c'est lui qui met cette tête décroisée. Sublime tête. Sublime tête sur ce centre de Lee Kangin. Et ça nous fait le 3-3. Donc forcément qu'il y a une force de caractère dans cette équipe. Mais c'est dommage que la fête ait été gâchée. C'est dommage que la fête ait été gâchée parce que moi, là où je le rends veut, c'est sur le manque d'intensité, le manque d'envie. J'ai l'impression vraiment qu'ils en avaient rien à faire aujourd'hui. J'aurais aimé qu'on soit champion maintenant. Alors si Monaco gagne pas demain, on est champion, ça c'est clair. Mais j'aurais aimé qu'on fasse la fête avec les supporters juste avant Dortmund. Ça aurait été une super soirée. Une super soirée, mais malheureusement, c'est pas le cas et on va devoir faire avec. Je vais m'expliquer aussi par rapport au changement de Luis Enrique parce qu'il y en a qui comprennent pas pourquoi Luis Enrique a fait sortir Barcola, pourquoi Luis Enrique a fait sortir Ousmane Dembélé alors que c'était eux qui étaient les plus dangereux en première mi-temps. Pourquoi il a laissé Kolo Muani? Les gars, la raison, elle est très simple. C'est Marquinhos aussi qui sort. La raison, elle est simple. On joue Dortmund mercredi. Luis Enrique n'en avait rien à faire de ce match-là. Il avait un plan de jeu dans sa tête qui était déjà prédéfini. Il a mis 6 joueurs qui allaient commencer le match contre Dortmund mercredi, qui vont sûrement commencer le match contre Dortmund mercredi. Forcément que c'est eux qui vont sortir. Il a laissé Barcola et Dembélé pour leur donner un peu de temps de jeu. 45e, les deux sortent. Peu importe le résultat. Les deux sortent, ils rentrent quelqu'un d'autre. C'est juste ce qui était prévu pour leur donner un peu de rythme. Mbappé, pareil, qui rentre et qui va jouer 45 minutes. Marquinhos qui cède sa place, tout ça. C'est des joueurs forcément. Et c'est pour ça que Kolo Muani est resté en
première mi-temps parce que Colo ne jouera pas contre Dortmund. Alors oui, il y en a qui peuvent ne pas comprendre forcément ces changements, mais la raison en réalité, elle est très simple et c'est juste lié à ça par rapport au match qu'on va jouer contre le Borussia. Et encore une fois, on peut remercier Luis Enrique parce que c'est lui qui arrive à inculquer cette mentalité dont on refuse de perdre pour le Paris Saint-Germain. C'est Luis Enrique qui arrive à l'inculquer et qui arrive à la mettre en place. Mais on peut également remercier Luis Enrique parce qu'on n'a pas de blessés. C'est lui qui arrive à bien gérer. Moi, je lui en veux pas et au contraire, je comprends les changements qu'il a fait. Ça me paraît logique parce que lui, qu'on soit champion ce soir devant les supporters ou autre, ça ne change rien pour lui. Je pense qu'il en a rien à faire. Il sait qu'on sera champion. Il faut qu'on perde tous les matchs et que Monaco gagne tous les matchs 6 ou 7-0 pour être champion. On est champion, c'est juste pas officiel. Mais en vrai, c'est juste que mathématiquement, c'est encore jouable. Mais en vrai de vrai, on est champion, les gars. En vrai de vrai, on est champion. Mais c'est juste que c'est pas encore officiel. Mais voilà, en tout cas, on arrive à revenir, à mettre ce 3-3. C'est une bonne réaction. Mais moi, vraiment, je suis quand même déçu par rapport au visage que l'équipe a montré, par rapport au visage que les joueurs ont montré. Je suis quand même déçu par rapport à ça. Je m'attendais à mieux de leur part. Maintenant, ils limitent la casse avec ce 3-3. Ça m'a beaucoup calmé et heureusement. Parce que la défaite aurait fait vraiment mal après le match pittoresque qu'on a sorti. Ça aurait été dur de perdre aussi quand même après le très peu d'occasions à Brest. Et surtout qu'on prend des buts que sur des erreurs. Et ça, c'est très relou. Et ça arrive très souvent. Hein. C'était déjà le cas en début de saison. C'est encore le cas maintenant. Maintenant, Beraldo, Danilo seront pas là sur le match contre Dortmund. Tout ça, il y a des changements qui vont être faits. Tu t'es permis de faire tourner. Pareil, ça sera le bon vieux Donnarumma qui sera au cage. Donc les choses changeront. Mais j'avoue que j'ai été quand même déçu de cette équipe et déçu de ne pas pouvoir faire la fête avec vous. Que ça soit sur le live ou que les supporters n'aient pas pu faire la fête ce soir. Ça aurait été beau avant de partir affronter Dortmund. Mais maintenant, changement de vision. On verra si Monaco gagnera demain ou pas ou si on est champion demain. Mais en tout cas, on a la tête portée sur le Borussia Dortmund. Maintenant, place aux demi-finales de Ligue des Champions. On va être très concentré à fond derrière le Paris Saint-Germain. On oublie tout à partir de maintenant. Et tête tournée sur le Borussia. Aller-retour. Match aller mercredi. Match retour la semaine d'après, mardi. Ça va se jouer sur 6 jours. On a une place en finale à aller chercher. On compte sur vous pour aller la chercher. On sera derrière vous pour aller la chercher. Maintenant, place aux choses sérieuses. On oublie la Ligue 1. C'est dommage qu'on n'ait pas été champion. Ça aurait été magnifique. Mais on oublie la Ligue 1. Et maintenant, place à la Ligue des Champions. Je rappelle qu'il y aura une vidéo qui sortira lundi, les gars, à 17 h, justement pour parler de Dortmund avec une grosse analyse. Ça va être l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne, avec l'analyse du 11, de leur 11 passé, des analyses en images qu'ils ont pu jouer contre l'Atlético Madrid ou le Bayern Munich. On va analyser vraiment leurs points faibles et faiblesses, comme ça a été un petit peu le cas pour le Barça, mais en plus détaillé. Donc voilà, il y a une grosse vidéo qui sort lundi à 17 h, je vous le précise. Et on sera en live sur Twitch ce dimanche à 20 h pour regarder le film RMC Sport de PSG Barcelone. Ceux qui veulent, on le regarde ce dimanche à 20 h sur Twitch. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Voilà, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur certains points. Moi, j'avoue que je suis quand même frustré de ce résultat. C'est dommage, mais je pensais qu'on était champion avec un point aussi. C'est dommage aussi. Mais voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre bouchon en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye et allez Paris.